La démocratie, c'est-à-dire? Moi, je laisse mourir. Dans mon quartier. Vous n'avez qui? Vous pensez qu'il est nécessaire de voter pour les municipales? Ils ont lieu quand? La semaine européenne de la démocratie locale, elle a été initiée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et le Comité européen de la démocratie locale. Cette semaine européenne de la démocratie locale doit permettre de promouvoir la participation des citoyens à une politique locale. Les politiques globales et locales sont tous les deux très importants, moi je pense. On participe à la vie de la ville, des quartiers. Vivre avec son quartier, vivre avec sa ville et être vraiment citoyen à 100%. La démocratie, ça sous-entend qu'on a notre mot à dire. Mais en fait, quand on regarde réellement, on n'a pas un mot à dire. On met un petit papier dans une urne, après le mec qui nous représente, c'est lui qui dit son mot. La démocratie, c'est une grande déception, qu'elle soit locale ou pas locale. Tenez par exemple, il y a eu une consultation sur l'intérêt des Français à avoir privatisé ou non la Poste. C'est merveilleux, il y a 2 millions de personnes qui ont donné leur opinion. Sauf que cette opinion ne correspond pas à l'opinion du gouvernement, donc il s'assoit dessus. Alors comment se traduit la démocratie locale tous les jours? De toute façon, les services sont ouverts au public. Ce qu'il y a, c'est que le public ne sait pas qu'il peut venir sans problème, qu'il peut aller au service d'urbanisme, demander des renseignements, savoir comment ça fonctionne. C'est ça la démocratie locale. Donc si vous voulez, pendant cette semaine, nous allons ouvrir certains services. Ils le sont déjà, devrais-je dire. Pour leur montrer comment fonctionne un service d'état civil, comment fonctionne le service de l'urbanisme, comment fait quelqu'un qui a envie de construire, d'acheter un terrain pour avoir son permis de construire, etc. Donc c'est ça la démocratie locale. Rencontrer les élus, rencontrer des fonctionnaires qui pourront leur expliquer le fonctionnement de leur service et le rôle des élus dans chacune des délégations. Vous savez que dans chaque quartier, il y a des maires adjoints. Non. Et en l'occurrence, au Jardin de France, c'est Madame Terme. Non, je la connais pas. Maire de quartier à Aix. Du centre-ville, je sais pas si vous habitez dans le centre-ville. J'habite dans le centre-ville, mais il n'y a qu'un seul maire. Non, on a des maires de quartier. Par exemple, votre maire à vous. Ah bon? C'est Monsieur Grossi Jean-Christophe. Ah ben alors ça, c'est bien nouveau, vous voyez, j'en ai jamais entendu parler. On parle avec les voisins, ou soit on discute avec les patrons, les patronnes, mais on ne va pas le dire au maire, ça c'est sûr. Vous pensez pas qu'il faut le faire? Il faudrait, oui. Pour rencontrer Maryse Joassin ici, c'est sûr que c'est pas pareil, quoi. À mon avis, il faut prendre un rendez-vous et tout. Moi j'ai l'impression qu'ici il y a eu du laisser-aller, ça fait bien plus de 10 ans déjà, bien 10 ans. Pas en allant sur le marché au moment des élections. C'est hors élection, il devrait être à l'écoute des citoyens et pas nous fermer la porte de la mairie quand on demande des rendez-vous. Mais j'ai des délégations qui font que ce sont plutôt des délégations administratives. Si je ne sors pas beaucoup autrement les autres, il y en a beaucoup que l'on voit. Bon, peut-être que les gens ne sortent pas aussi pour rencontrer les élus. Il y a des CIQ. Justement, j'invite les habitants d'Aix à s'inscrire dans les CIQ, à demander les jours de réunion où ils pourront poser des questions, parce que je vous signale que lors des CIQ, il n'y a pas que le président du CIQ et les membres, il y a également des élus qui sont concernés et qui peuvent répondre aux questions des habitants. À Madame le maire, lui dire, il faudrait qu'elle puisse vous voir, mais elle n'est jamais là. Hein? Oui, ah oui, je veux bien, merci. Alors il y a une chose que les habitants ne savent peut-être pas trop, surtout quand ils sont issus d'un des pays de l'Union européenne, c'est qu'ils peuvent être inscrits sur les listes européennes et voter aux européennes, ainsi bien sûr qu'aux élections municipales. Alors on ne peut pas dire que ce sont des étrangers, ce sont des Européens qui peuvent voter, donc, et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Il y a beaucoup d'inscrits sur les listes, mais ils ne viennent pas voter. Voilà.
Je dois dire que moi, la politique, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce je trouve qu'il y a beaucoup de mensonges. Ils se tirent dessus comme des chiffonniers et moi, j'ai horreur de ça. Je crois qu'on peut vivre sans voter. C'est vrai qu'on me l'a dit, c'est pas parce que je suis portugaise que je ne devrais pas voter. Mais moi, je me dis, Vous pensez qu'on prend en compte votre vote lors des élections ou après les élections? Pas du tout. Non, on a l'impression qu'on n'est pas écouté, vous savez. On ne nous entend pas, même au début, oui. On nous dit oui, on va améliorer ça, mais on voit rien qui est amélioré. Déjà, à Aix-en-Provence, ça se passe très bien et que la démocratie locale est effective. Moi, je le pense. Nous avons un maire qu'il ne faut pas oublier, Maryse Joassaint-Mazigny, qui est en même temps députée de la 14e circonscription. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui aime les gens des quartiers, qui va voir les gens, qui discute avec eux, qui éventuellement peut reconnaître certaines erreurs dans certains projets. Et justement, aujourd'hui, dans la presse, il y a une interview de Madame le maire où elle pense revoir certains projets en accord avec ce qu'elle a pu entendre pendant la campagne électorale de la part des habitants des quartiers et des villages. Et du centre-ville, bien sûr. Et être à l'écoute et aussi qu'eux aussi soient à l'écoute de leurs citoyens. On devait faire des associations, la maison un peu abandonnée. Mai 2009, ils avaient dit qu'ils faisaient quelque chose et puis il n'y a rien qui vient. Quand je vois qu'il n'y a rien fait, j'ai pas envie de voter pour. Maintenant, celui qui va, si c'est un autre qui passe, est-ce qu'il va faire mieux? Ça, je sais pas. Voilà. Ils promettent. Moi, je vote beaucoup depuis que je suis ici. On me promet beaucoup de choses, mais sur le terrain, je ne vois pas grand-chose venir. Ça serait important aussi qu'ils écoutent un petit peu plus la voix du peuple, des habitants. Il y a des choses qu'on devrait nous demander. Bon, là, en ce moment, on n'est tellement pas content qu'on ne sait pas sur qui s'y fier, quoi. Parce qu'ils parlent, mais ils font jamais rien. Ils ont oublié Jazo Bouffant. Il n'y a pas que Jazo Bouffant, il y a tous les quartiers à Aix-en-Provence, on ne s'occupe pas comme il faut. Alors pour moi, 2 choses prioritaires. La première chose, c'est d'équiper la ville en tri. Parce qu'on ne peut pas vraiment s'organiser pour faire un tri qui respecte l'environnement. Et la deuxième chose, c'est les espaces de jeu pour les enfants. Parce que dans une ville avec autant de familles, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun espace de jeu dans les jardins. Ou très peu entretenu. Voilà. Merci. Voilà, merci. Au revoir. Moi, je fais partie du conseil syndical de ma copropriété et on essaye de faire remonter les choses, mais on n'est pas tellement écouté, c'est tout. Voilà, c'est dommage. Alors, des conseils de quartier, je vais vous dire, Madame le maire n'en a pas installé, si ce n'est une à titre expérimental, au pont de Béraud, mais quand on a parlé de conseils de quartier, je dois dire qu'il y a eu un tollé de protestation de la part des CIQ qui ont cru qu'ils allaient perdre leurs prérogatives. Donc, Madame le maire, pour ne pas arriver à des difficultés de collaboration avec les CIQ, a préféré ne pas en installer pour l'instant. Les CIQ fonctionnent bien et les CIQ ne veulent pas d'une autre instance au-dessus d'eux entre la mairie et les CIQ. Voilà. Vous pouvez créer une association de quartier de façon à qu'il y ait des personnes qui aillent. On ait plus de voix parce que tout le monde dit quelque chose et voilà. Donc moi, c'est vrai que s'il y avait ça, je m'investirais là-dedans. S'il y avait éventuellement un conseil de quartier ou quoi, ouais, je prendrais de mon temps pour y assister et éventuellement donner mes idées. Avec ma femme, on avait essayé de faire quelque chose, mais bon, malheureusement, maintenant, les gens, ils ont plus peur. Ils veulent pas trop se mouiller, quoi, c'est ça, donc c'est tombé à l'eau. Mais je vous dis franchement que ça fait... Ici, il y a 10 ans en arrière, c'était très bien, mais maintenant, ça devient un peu l'enfer. Ça devient un peu le ghetto. Et on en avait parlé déjà avec des élus et tout.
Et ils avaient promis que ça changerait tout ça, puis je vois que ça ne change toujours pas. Hein. Ils viennent juste pour les élections, là on les vote, puis après c'est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté et on peut écouter ça là-dessus alors? C'est Internet, là vous l'avez cité. Les internautes qui viendront sur le site et qui voudront savoir un petit peu ce qui va se passer, donc à consulter le programme et à venir en masse dans les manifestations, les conférences, les visites. Pour les visites, je crois qu'il faut s'inscrire, donc les numéros de téléphone sont donnés. Moi, je leur demande de participer, de venir et de poser des questions, et on leur expliquera dans la mesure du possible ce à quoi ils s'attendent. Voilà.